En fait, l'idée, elle est née au printemps lorsque nous avons exposé à eux avec ma sœur et puis avec Nicole. On s'est dit, ça serait bien de refaire une petite expo avant la fin de l'année. Étrange, c'est formidable, la période avant Noël, ça va nous plaire. Puis on a invité, ma sœur et moi, on a invité notre cousin, qui est Patrice, qui est là, qui est de Saint-Nicolas, et qui lui sculpte le bois. Donc avec différentes essences, c'est tout à fait intéressant de l'entendre parler de son art, parce que c'est vraiment un art. Hein. Quand il a pris sa retraite, il a vidé le sous-sol, et puis il a mis des machines à bois, et puis depuis ses voitures dorment dehors. Hein. Mais il fait des choses merveilleuses. Ses dernières productions, c'est notamment les silhouettes qui sont là en noir et blanc, où en fait, il travaille avec du peuplier blanc, il prépare son dessin, il met du masquage, chaque petite pièce est découpée, les arêtes en sont peintes en noir, et puis repositionnées sur le support. Ensuite, on enlève le ruban de masquage de façon à ce que ça reste bien blanc. Ça fait une ombre et lumière qui est tout à fait extraordinaire. J'aime beaucoup. Je l'encourage à persévérer. Ce qui est blanc, c'est le bois à l'état naturel. On a des petites choses un peu différentes, comme des petites boules de Noël. À notre époque, c'est bien d'avoir des choses faites avec du bois. Hein, ça respire la nature. Donc, il y en a de différentes sortes. On a aussi quelque chose d'extraordinaire. Les bois sont de couleurs. Il y a deux essences, ils travaillent avec différentes essences. Ouais. Ça, c'est une lampe de dentelière. Oui, c'est collé. C'est évidé et c'est collé après. Alors, la lampe de dentelière, on mettait de l'eau dans le petit verre, on allumait la bougie, et par transparence, il y avait un effet loupe qui permettait de broder, même lorsque la nuit était en train de tomber. Alors c'était moins lumineux certainement que nos éclairages d'aujourd'hui. Hein. Ensuite, on a ces petites poupées qui sont des petites poupées de porte-bonheur. Donc là, on part au XVIIe siècle, on voyage aussi parce qu'on s'en va au Japon, et ces petites poupées s'offrent pour porter bonheur à l'enfant qui vient de naître. Donc je trouve qu'avec la symbolique de Noël, c'est bien qu'il les ait mises. Après, on a des choses beaucoup plus importantes, des tableaux plus importants, où là, il va d'abord dessiner, ensuite découper toutes les petites pièces, hein, un peu comme, c'est un peu un puzzle, mais un puzzle en bois. Chaque pièce, là, on voit bien que les arêtes ont été polies et peintes, vernies et ensuite remontées. Super. L'attraction. Ah, on l'a dit ensemble. Oui. Donc avec un très très joli travail aussi sur la calandre par exemple. Enfin, sur chaque élément est absolument superbe. Voilà, c'est le travail de Patrice, dit pâte à bois. Pâte à bois. Donc la production de ma sœur, Mireille Vespier, qui elle a travaillé très très longtemps à l'aquarelle, plus de 25 ans. Elle a même, quand elle était en région parisienne, donné des cours dans une association pendant une petite dizaine d'années sur l'aquarelle. Et arrivée à Dieppe, elle a rencontré des artistes qui peignaient sur le motif. Ça lui a donné envie de découvrir. Et donc depuis, elle travaille à l'huile et au couteau. Soit les marines, elle aime beaucoup travailler tous les sujets sur Dieppe, c'est-à-dire que les sujets ne manquent pas. Soit un petit peu de nature, comme elle a proposé sur Dieppe, aussi sur l'autre tableau. Mais ici, voilà, on est quai de Truden. Ici, on a quelques chalutiers qui affichent même leur nom. On était sortis, parce que l'emplacement du bateau, il est là entre 10 Ah oui, il y a un trou, ça veut dire qu'il est en mer. On était partis en mer. Nous parlions du Pollet tout à l'heure, donc on voit bien que là, on démarre cet immeuble-là, il est particulièrement remarquable et connu de tous les Diepois. Ici, la poste du Pollet, Notre-Dame des Grèves, le pont dont nous évoquions l'anniversaire tout à l'heure lors de notre bavardage, et puis toute la partie le Pollet, bien sûr. Tout un petit bout de panneau sur la campagne normande, avec par exemple le colombier d'Offranville, et puis une scène autour
des petits moutons qu'on voit trotter un petit peu partout chez nous en ce moment. Enfin, pas en ce moment, c'était au printemps. Hein. En ce moment, ils sont grands. Hein. En ce moment, ils sont sous l'eau. Ils sont sous l'eau, oui. Voilà. Donc ici, on a cette très jolie maison. Et je vais reprendre Ça, de plus c'est près. Je suis trop loin. le petit pont de pierre. Ouais. C'est le petit pont de pierre, l'une des 3 maisons du petit pont de pierre qui sont si jolies. Donc on est tout près des étangs de Martigny. Hein. C'est un endroit où on adore aller peindre l'été, parce qu'il fait frais. Avec la rivière, on est très très... C'est très agréable, vraiment. Voilà, nous passons au pont. Absolument. Le petit pont. On va changer complètement de style. Et là, pour vous, c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est Nicole qui chante dans le pupitre des sopranes. C'est une autre technique puisque là, nous sommes dans l'encre, des encres de couleur, sur un papier aquarelle, mais non mouillé. Elle travaille à sec. Donc c'est elle qui en parlerait le mieux, évidemment. Hein, je sais qu'elle part avec une idée. Au départ, elle a une idée, elle a envie de faire quelque chose, et puis quelquefois ça dérape complètement et on se retrouve avec beaucoup de choses étranges. Elle s'évade. Moi j'aime beaucoup ces petites dames là, ces petites danseuses, je les adore. C'est tout en rondeur, donc je trouve ça extra. J'aime beaucoup aussi ce petit personnage que j'imagine en papier, en train de voler. Je sais pas, moi je trouve ça très aérien et très joli. Ici, j'imagine bien une chambre d'enfant. Mon fils, quand il était petit, avait une chambre où régnait un tel bazar. Voilà. C'est de l'encre. C'est de l'encre. Elle travaille qu'avec des encres de couleur. Ah ouais. Ouais, c'est. Donc il y a toute une technique parce qu'il y en a qui sont diffusées et d'autres pas. Et là, Ah bah ça, faut connaître. je ne l'ai jamais vu travailler. Faut donc, connaître la technique. Ah ouais. Ouais. Celui-là, ils sont tous. Voilà, exactement. Oui, oui, c'est bien les anémones. Bon, c'est là où effectivement. C'est des anémones. Voilà. Quand elle a accroché le tableau, je lui ai demandé si c'était des yeux. Il y a beaucoup, beaucoup de légèreté. Et puis là, je connais mieux parce que c'est ce que j'ai fait moi. Donc, c'est ma 3e exposition de l'année et donc à chaque fois, j'essaie de ne pas mettre la même chose. Hein. Même si entre eux et Dieppe, il s'est passé un peu de temps et qu'il y a un peu de distance. Donc, j'ai choisi de présenter aujourd'hui un thème que j'ai intitulé Au fil de l'eau, avec celui-ci qui est le dernier que j'ai fait avec cette petite barque au bord de la rivière. Et puis ce triptyque, il y a toute une série de barques, mais il y a aussi un triptyque qui est là, où les 3 tableaux sont faits pour être dans la continuité. On est sur un lac, c'est un plan d'eau. Voilà, il y traîne quelques petits nénuphars, quelques feuilles, des petites choses. L'idée, c'était de reprendre, si je pense à celui-là par exemple, ces fleurs et leurs reflets, c'était de m'amuser à faire des nymphéas. Mon chouchou, c'est celui-là. Ouais. C'est avec celui-là que je travaille le plus, que je fais la plus grande partie. Ah, je croyais mes qu'on peignait avec des réalisations. pinceaux. Bah non, mais même les nuages Pas qui toujours. sont là, Bah par oui, il y a des- exemple, oh, je les ai fait au Je couteau. ne fasse pas tomber. Je m'en mets là. C'est fait avec des couteaux. Mais pour J'aime bien peindre, les ciels. enfin, oui, tu dis pour peindre. Oui, oui, je peins. Tu vas dans la campagne, enfin, Je pars à l'extérieur sur le t'as un motif. modèle. Il y a le motif. Le motif, il peut être à l'extérieur, mais par exemple sur la falaise qui est là, Ouais. là je suis à Pourville, Oui. évidemment, c'est sur le motif. Simplement, il y a un moment dans la journée où le ciel change, où la lumière baisse, Bah, et donc personnellement, et d'autres font comme moi, on fait une photo du sujet, et puis on continue à travailler chez soi. souvent, bah oui. Très souvent, ça se termine Maintenant, on comme peut. ça. C'est la question que je vous posais. Une photo.
Et puis je rentre chez moi et le jour où j'ai envie de peindre un ciel, parce que ça va me torturer pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, jusqu'à ce que ça sorte. Le triptyque qui m'a poursuivi pendant plusieurs mois, il fallait que je le fasse. Donc j'ai commencé à en faire le dessin sur un cahier, un carnet de croquis. J'ai commencé à en faire le dessin. Après, je me suis torturée sur le format que j'allais adopter. Et j'ai fini par faire le format que j'avais eu envie d'adopter au départ, c'est-à-dire 3x50. Et enfin, je m'y suis mise. Et une fois que c'est parti, c'est comme un accouchement. Après, les choses se font et je suis bien quand c'est fini. Quand c'est fini, je suis pas contente, ça va pas. Donc, tant que ça va pas, il reste pas loin. Et puis, je viens, je passe devant tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que c'est là où j'habite. Donc je le vois, puis je vois qu'il y a quelque chose qui... Donc ça peut être au petit déjeuner, n'importe quel moment de la journée, je me dis non, ça je vais faire, faut que je retouche ça. Alors hop. Et quand je sens que c'est fini, je le ressens, c'est fini. Donc là, je peux le signer, c'est fini. J'ai travaillé 2 ans avec Jean-Jacques Charles, rue de la Morinière. Et puis maintenant, je travaille à Fécamp avec Sophie Justet. C'est une peintre fécampoise qui peint depuis 30 ans. Qui est une fille Oui, on va voir après. Elle est formidable dans ses réalisations. J'ai une petite question. Là, pour les 3, le triptyque, les 3 tableaux, oui. ça a été fait un par un ou les 3 en même temps? Ils ont été faits un par un, mais tracer les saules. J'ai surtout tracé les saules. Et puis là, j'ai tracé les ombres aussi. Parce que ça a l'air de rien, mais si on les regarde un petit peu plus près, il y a quand même une rive là au fond. C'est mieux si elle est à la même hauteur, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc malgré tout, lorsque j'ai commencé à travailler ça, d'abord je note très précisément les couleurs que j'utilise. Parce que refaire le même mélange, c'est très compliqué. Et par contre, pour ce que tu parlais d'y revenir, une fois que je les ai fait tous les 3, j'y reviens pour... là, on voit bien, il y a des reliefs de matière. Ça, c'est fait en même temps. Oui, après. Ça, c'est fait en même temps à la fin. Hein. Comme les petits reflets là sur l'eau, c'est fait en même temps. Et c'est vrai que la peinture, à un moment donné, quand il y a trop d'épaisseur, on ne peut plus. Alors, il faut gratter. Non, mais non, ça dépend du et là, c'est le couteau, là, c'est au couteau, ça. Ça dépend du poids que vous donnez. Ah, c'est pas simple. C'est beaucoup de délicatesse, parce que si on regarde celui-ci en passant la main, on voit bien qu'il y a beaucoup de matière, là. Bah oui, mais là, il en faut, là. C'est du rocher, là. Voilà. Là, c'est obligé. Et là aussi, là, j'adore. J'adore oui, c'est comme le petit ourlet de la vague aussi. J'adore les vagues. En fait, je le fais avec ça. Évidemment. Je le fais avec ça. C'est un coup à prendre, ça s'apprend. Une petite carte postale. Voilà, j'ai eu l'idée de m'amuser à faire des toutes petites choses en utilisant. Bon, c'est le petit côté carte postale. On peut se faire plaisir pour 3 fois rien. 10 ou 20 euros. Ouais. C'est assez j'ai eu envie de faire ces personnages. C'est pas facile non plus, les personnages. Mais quand j'ai fait cette scène-là, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre les enfants sauter dans l'eau et de les entendre rire. J'avais vraiment cette sensation-là. Et tout ça dans une très jolie chapelle restaurée. Oui, c'est ça. Regardez là où il y a tout. Donc, en fait, autrefois, c'était un four à pain. Ah ouais? À l'origine, c'était un four à pain qui s'arrêtait ici. Ah ouais? Et puis, un jour, ça a été racheté par un évêché de Rouen, d'ailleurs, Ah ouais? qui a construit cette partie-là pour en faire une chapelle. Et ensuite, elle est tombée un peu dans l'oubli parce qu'il n'y avait pas assez de paroissiens à la messe. Donc, elle a été à l'abandon. Elle s'est retrouvée prête à être détruite. Elle a servi de grange et tout ça, prête à être détruite. Et la commune de Martin d'Église a dit non, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la racheter et on va en faire un lieu d'exposition. Ah oui, c'est ça. Ils l'ont restauré. Ils ont greffé sur l'arrière un bâtiment qui permet d'avoir
Ah oui, le toilette et tout ça. Les toilettes Ouais, c'est bien. obligatoires quoi, aujourd'hui. Ouais. Euh, Il y a un petit voilà. signe religieux là-haut. Un petit Et signe les religieux. vitraux, alors les vitraux, en fait, sont des tableaux qui ont été réalisés avec les chutes de verre de la restauration des vitraux de Martin d'Église. D'accord. Les vitraux de l'église de Martin d'Église ont c'est les été chutes, hein. restaurés. Et avec les chutes, donc il y en a deux autres de l'autre côté, l'artiste Verrier qui a travaillé a proposé à la ville, avec les chutes de verre, de faire des tableaux. Donc, il a fait des tableaux et voilà, ils sont installés là. Et je trouve que c'est une très très belle idée.